Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons parler mascara parce que souvent l'été on n'a pas envie de se maquiller, donc on fait juste un joli teint, on unifie la paupière et on a besoin d'un super mascara pour avoir un regard de folie. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui la vidéo sera en 3 étapes. Donc la première ce sera comment j'applique mon mascara. Ensuite, les produits que j'aime, mes petits chouchous. Et pour terminer avec quelques astuces. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. On commence par les étapes d'application. Il faut d'abord que l'œil soit à moitié ouvert. Et on vient insister sur la base des cils. On veut tout simplement bien charger la racine pour faire du volume. Et ensuite, on remonte vers les pointes en faisant tourner la brosse sur elle-même. Ça va permettre d'enrouler, de bien charger le cil et surtout de les peigner. On n'hésite pas à refaire le mouvement au maximum, c'est ceci qui va donner du volume. Mais aussi ça déterminera la place de chaque cil, c'est-à-dire c'est à vous de les peigner pour les mettre dans une position ou une autre. Pour le bas, il faut être hyper précise, on y va vraiment par toutes petites touches parce que sinon ça fait vite des gros pâtés. Et pour plus de précision, enlevez l'excédent de produit au bout de la brosse. Et avec l'embout, vous pouvez atteindre les zones un petit peu plus difficiles. Donc moi perso, j'adore cette technique parce que je trouve que ça fait vraiment du cil à cil. Et voilà! Avant de vous parler de mes favoris, vous savez qu'il y a 2 grandes familles de mascara. Donc ceux qui ont les brosses à poils, par exemple le Effet Fossile de Yves Saint Laurent que j'ai utilisé pendant hyper longtemps et que j'adore. Donc souvent ceux qui sont à poils, ce sont des mascaras qui vont donner du volume. Et il y a les brosses en silicone, donc qui permettent elles normalement de peigner, de vraiment rallonger le cil. Donc moi perso, j'ai tendance, même je préfère largement les brosses siliconées. Je trouve que même c'est beaucoup plus simple à l'application, on s'en met moins partout. Et là j'ai 2 favoris. Mon premier c'est le volume million de cils Fatal de L'Oréal. Donc pour toutes celles qui me suivent, vous le savez, ça fait des mois et des mois que je le rachète, que je ne le quitte plus parce que j'adore le rendu qu'il fait. Il est d'un noir intense, il ne va pas sécher, c'est-à-dire qu'en fin de journée vous n'allez pas avoir des petits copeaux qui vont tomber sur le dessous des yeux. Mais surtout il permet de bien rallonger les cils parce qu'il va venir les peigner, mais aussi donner du volume parce qu'il va charger le cil. Et c'est ça que j'adore dans ce mascara. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est à moins de 10 €. Donc vraiment, c'est un bon produit. Et le petit nouveau que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est le Pump and Volume de Dior. Donc ça c'est la petite nouveauté mascara de Dior qui sort tout droit des backstage, des défilés de la marque. Et ce mascara, il fait un volume de fou. Vraiment, il va déployer les cils, il les met en éventail, c'est incroyable. Mais la grande technologie de ce produit, c'est le fait que le tube soit souple. C'est-à-dire que ici, il faut effectuer en fait des pressions et ça va permettre à la brosse de se charger de produits, c'est-à-dire d'en mettre un petit peu plus pour donner cet effet volume. En plus, on est sur un produit Dior, donc étant donné que tous leurs produits de maquillage ne sont pas seulement des produits make-up, mais il y a toujours des soins à l'intérieur, donc vous êtes sûr qu'avec un mascara comme celui-ci, vraiment votre cil va être nourri, ça va pas l'agresser, vraiment ça va respecter votre cil. Concernant le prix, on est à une 30aine d'euros, donc certes c'est plus que le L'Oréal, mais faut pas oublier que c'est un concentré de technologie. Je vous laisse donc constater la différence parce que c'est cet œil là qui est avec le Pump and Volume et donc l'autre œil avec le L'Oréal. Donc maintenant c'est à vous de me dire lequel vous préférez et lequel donne le plus de volume et rallonge le plus les cils. Moi j'ai quand même ma petite idée hein. Et on termine avec les astuces pour avoir de superbes cils. Le truc que vous savez toutes et qu'il ne faut absolument pas faire avec son mascara, c'est ceci, c'est-à-dire pomper. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'entrée du tube il y a une petite valve et le fait que vous faites entrer sortir, et la valve s'ouvre et se ferme et laisse rentrer de l'air. Donc automatiquement l'air va sécher le produit à l'intérieur et votre mascara va vous durer largement moins de temps. Donc s'il vous plaît les filles, faites comme ça si vous voulez, c'est-à-dire vous raclez la brosse contre les bords du tube, mais surtout ne pas pomper.
Deuxième astuce que d'ailleurs recommande la marque Dior pour le pump and volume, c'est de réchauffer le tube. Donc pour ça, vous frottez avec vos mains. Donc vos mains vont venir chauffer l'embout et rendre le produit, la matière un petit peu plus fluide. Et elle va donc s'accrocher sur la brosse pour lors de la dépose, il y a un petit peu plus de matière et que ça donne encore plus de volume. Ensuite, concernant vos cils, sachez qu'il faut en prendre soin. C'est comme vos cheveux, vous faites des masques, vous les démêlez, vous les peignez. C'est pareil pour les cils. Donc si vous trouvez que vous avez une chute de cils ou alors que ça pousse pas assez, n'hésitez pas à faire des cures de soins. Donc soit il y a des produits naturels comme l'huile de ricin qui est hyper connue, ou alors il y a une autre solution qui est d'utiliser cette base de la marque Dior. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, loin de là, c'est juste des produits que j'adore. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que vraiment ils ont une super gamme. Cette base, moi je vais pas l'utiliser en dessous avant de mettre mon mascara, mais plus en soin. C'est-à-dire que avant de vous coucher, vous venez vous mettre votre mascara. Donc certes c'est blanc, donc c'est pas hyper beau, mais bon c'est pas grave. Mais ça va nourrir votre cil, ça va en prendre soin et ça va vraiment le revitaliser. Et c'est un petit conseil qu'on m'a donné à la soirée Marionneau à Aubière. Donc d'ailleurs les filles, je vous fais un gros coucou et je vous dis vraiment merci pour toutes vos astuces. Et sincèrement, je trouve que de l'appliquer en soin, c'est une super idée. Ensuite, si vous avez les cils droits, pointus, donc n'hésitez surtout pas à les recourber. Donc pour ça, il y a deux solutions. Donc il y a soit cette petite chose qui est en fait un recourbe-cils. Ça fait un peu peur parce qu'on dirait un ustensile de torture, mais je vous assure, c'est pas du tout ça, c'est hyper simple. Et là, donc vous venez positionner votre cil, vos cils, entre les deux parties. Et ensuite, donc le plus proche possible de votre ligne de cils, donc vraiment à la base, vous venez effectuer des petites pressions. Et surtout, faut pas trop serrer d'un coup parce qu'en fait ça peut vous les casser. Donc comme ça peut vous casser vos cheveux quand par exemple vous avez vos cheveux propres et vous mettez une pince, vous enlevez votre pince et là vous voyez que vos cheveux sont cassés. Voilà, il faut éviter que ça fasse ça sur vos cils. Donc vraiment des toutes petites pressions. Ou alors si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette technique, vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux. Et on va tout simplement faire un brushing des cils. Et en fait c'est la chaleur qui va recourber vos cils. Donc bien sûr il faut mettre le sèche-cheveux depuis le bas, donc vers le haut. Et la chaleur va naturellement les recourber. Donc c'est parti! Termine avec la cinquième astuce. Donc souvent quand on n'a pas le temps, quand on est ultra pressé, et avec le mascara on fait n'importe quoi, ça dérape et c'est la cata. Donc pas de panique les filles, on attend sagement que la matière sèche et ensuite soit avec un goupillon ou alors un coton-tige sec et surtout pas mouillé, on vient frotter et en fait la matière va venir se décoller. Donc voilà, c'est la petite astuce, c'est ça, attendez et ne touchez à rien parce que sinon ça va tuer votre maquillage de dessous. J'en ai donc fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est votre mascara favori, mais surtout quelles sont vos astuces parce que je suis certaine que ça va aider pas mal d'entre nous. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.